Partager des connaissances et l'expérience à l'endroit des jeunes sur les enjeux des outils numériques, facteur de création d'emplois à l'ère actuelle, au regard de nombreuses opportunités qui s'y trouvent, c'est tout le sens de l'initiative prise par l'ONG Moïker en organisant le 2 novembre dernier au Palais des Congrès de Brazzaville une masterclass avec le concours du ministre en charge des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. La présidente de la dite ONG, Madame Johanna Marie-Claire Guillon, organisatrice de cet événement, nous dévoile l'objectif visé à cette occasion. Donc je pense que ça a été une journée très enrichissante pour les enfants. Sont sortis de là avec des nouvelles compétences, avec une nouvelle manière de voir le monde. Et également, il y en a à qui on a pris des CV, il y en a qui ont pu aussi obtenir des opportunités de job, de travail, d'emploi. Et donc pour nous, ce n'est qu'une réussite. Nous sommes en partenariat avec des écoles. Donc nous sommes partis les rencontrer et puis ça ne s'arrête pas que là. Nous allons aller repartir, refaire des masterclass, des ateliers avec les jeunes au sein des écoles. Et pour la suite, les porteurs du projet, nous allons accompagner ceux qui ont principalement gagné des prix. L'objectif, c'est de les accompagner sur le long terme afin d'aboutir à leur projet. Moïker est une association qui a pour but de promouvoir les droits des enfants, accompagner l'éducation de qualité et également réduire la pauvreté. Plusieurs centaines de jeunes ont pris part à cette masterclass, notamment les étudiants, les start-upers et bien d'autres participants. Ceci autour du thème le numérique et l'entrepreneuriat, les démarches pour l'autonomisation des jeunes. L'un des intervenants à cette masterclass, M. Prime Axel Opimba Lobiko, nous révèle la nécessité de la thématique dont il a eu le monopole de présenter. Qui était basé sur la cybercriminalité ainsi que les dangers d'Internet. J'ai donc exposé, donné les grandes lignes de la cybercriminalité, à savoir les définitions, les causes de la cybercriminalité, de l'accroissement de la cybercriminalité ici en Afrique. J'ai donné quelques défis, quelques orientations également pour des mesures de riposte qui peuvent être prises par les étudiants. Et comme il s'agissait d'un événement qui a appelé certains étudiants et les potentiels investisseurs dans le secteur numérique, il a donc été question dans ce sens de partager, donner plus d'informations sur ce secteur. Au fur et à mesure que nous avançons dans l'évolution de la technologie, les cybercriminels également ont des différentes méthodes pour pouvoir attaquer les populations. Et si nous sommes vulnérables, si nous n'arrivons pas à avoir des mesures de riposte, nous n'arrivons pas à avoir des mesures de sécurité, en soi, nous ne pourrons pas nous protéger contre ces potentiels criminels. Raison pour laquelle la cybercriminalité demeure un fléau extrêmement important à prendre en considération au niveau national. L'initiative prise par l'association Moïker est une très bonne initiative parce que, comme vous l'avez constaté, nous avions eu près de 500 jeunes qui ont fait le déplacement à travers tout le Congo. Ces jeunes se sont manifestés par une volonté, notamment la volonté de pouvoir apprendre, échanger avec les experts dans le secteur, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine du numérique, ce qui veut dire qu'ils ont réalisé l'impact que cela peut avoir sur la population. En effet, cette retrouvaille a donné l'occasion aux participants d'être repartis en ateliers d'échange spécifiques relatifs à des thématiques bien précises, une façon d'éclairer ces derniers sur le potentiel activités qui peuvent être effectives en ligne, soit avec l'intelligence artificielle ou soit avec le e-commerce. Ces outils peuvent leur permettre de créer une activité dans la sphère numérique. Avec ces deux concepts, les jeunes porteurs de projets peuvent prendre des initiatives entrepreneuriales pour garantir leur avenir. Le projet va permettre aux jeunes enfants de débloquer leur blocage émotionnel, de mettre fin à leur traumatisme et à avancer dans le monde quand ils vont grandir. Le projet que j'ai présenté, déjà, il s'intitule Pharma CG. Pharma pour pharmacie, CG pour Congo. Et il vise à moderniser et faciliter l'achat des produits pharmaceutiques en quelques mots. Aussi à faciliter l'accessibilité, sinon la mise en relation entre le particulier et le personnel de santé. Je tiens à remercier aussi l'association Moïker pour cette grande initiative. Je pense qu'ils sont exactement alignés avec la vision du chef de l'État, décrétant cette année comme étant l'année de la jeunesse. Et aujourd'hui, ce soir, avec ma victoire, c'est encore la jeunesse qui est mise en avant. L'issue de cette activité a permis à 10 jeunes porteurs de projets
d'être évalués par un concours de projets innovants entrepreneurial. De ce fait, seulement 4 d'entre eux ont pu se faire distinguer et ont reçu des cadeaux composés d'outils informatiques.